grande envergure, des caucus des élus nationaux et élus des élus de l'Ituri. Qu'est-ce qui était au menu de votre rencontre de ces jours? Merci beaucoup. Effectivement, nous venons de tenir la réunion du caucus des parlementaires de l'Ituri où nous avions eu la présence de plusieurs députés nationaux, y compris des sénateurs, pour examiner quelques points venant de la province de l'Ituri. Notamment, nous avons statué sur la situation sécuritaire d'une manière générale en Ituri, ainsi que les programmes PDDRCS. Nous avons aussi parlé du dossier mise à disponibilité des 62 enseignants de l'université de Bunia. On a parlé aussi de l'évolution des programmes 145 territoires, y compris aussi l'enrôlement des électeurs qui vient de s'achever dans la 3e ère opérationnelle dont fait partie la province de l'Ituri. Il y a eu aussi un peu de divers. Alors, nous avons pris un certain nombre de résolutions pour ce qui concerne l'aspect sécuritaire et les programmes PDDRCS. Nous avons levé l'option, le caucus a levé l'option de rencontrer certaines autorités de ces pays, notamment le VPM intérieur, le VPM de la défense et puis le coordonnateur national des programmes. Pourquoi? Parce que nous avons trouvé, en faisant l'autopsie de cette situation sécuritaire, nous avons trouvé que malgré un peu d'accalmie, constaté ça et là, mais la situation sécuritaire reste préoccupante dans notre province de l'Ituri. Il y a déjà avant-hier l'ADEF qui refait surface à la province de l'Ituri. Sur une bonne partie des territoires du Rum a eu incendié plusieurs véhicules. Et cela nous a fait savoir que nous devrons rencontrer le VPM de l'intérieur pour qu'ils nous disent finalement qu'est-ce qu'il a comme programme pour éradiquer ces phénomènes ADEF, et y compris les groupes armés locaux à la province de l'Ituri. Et ça, c'est une question qui est destinée directement, qui sera posée directement au VPM de la défense. Aussi pour le programme de désarmement, que l'on appelle PDDRCS, nous avons constaté que les choses n'évoluent pas à cause du financement. Parce que la coordination provinciale est en train de se lamenter très sérieusement quant à ce qui concerne les moyens. Et puis, en échangeant, nous avons aussi trouvé que la coordination nationale a tendance à s'ingérer dans la gestion de la coordination provinciale. C'est pour ça que nous voudrons rencontrer le coordonnateur national pour lui poser ces problèmes-là. Et pour ce qui concerne d'autres points, notamment les points relatifs à la mise à disponibilité des 62 enseignants de l'université de Bunia, le caucus a levé l'option de rencontrer le ministre de l'enseignement supérieur universitaire le plus rapidement possible, mais aussi adresser une correspondance à l'état de l'université pour finalement convier les deux parties, les comités de gestion et les enseignants dont il est question, à se mettre autour de la table pour certains préalables. Parce qu'on a trouvé que c'est normal d'envoyer les gens pour aller étudier, mais les études veulent des moyens d'un côté. Mais de l'autre côté, ces mêmes enseignants, d'autres sont pris en charge par le gouvernement de la République et certains étaient en train de dépendre encore des primes de l'université. Maintenant qu'on les a mis à disponibilité, ça veut dire qu'ils peuvent éprouver même la difficulté d'aller aussi continuer ces études en vue d'obtenir les diplômes d'études supérieures après les DA. Alors, c'est comme ça que le caucus doit faire quand même une certaine recommandation à l'université de Bunia pour ce qui concerne ces points. Quant à ce qui concerne l'enrôlement, le caucus s'est félicité des démarches qu'il a menées, des plaidoyers, jusqu'à aller faire en ce qu'en Ituri, qu'on enrôle 80% des lecteurs, plus ou moins. Ça veut dire que personne ne pouvait s'y attendre qu'en Ituri, avec ce que l'Ituri connaît comme les écritures déjà enrôlés, c'est autant de lecteurs. Donc, nous nous sommes félicités, mais nous avons félicité aussi la CENI,
Parce que, quand bien même que les choses n'étaient pas faciles, mais la CENI s'est battue aussi pour que nous puissions arriver à ces résultats. Alors, pour ce qui concerne les programmes de développement de 145 territoires, c'est vrai, les travaux ont commencé à Ituri dans des territoires d'abord, Mambasa et Irumu, ensuite maintenant d'autres territoires. Mais le constat est que les choses n'avancent pas rapidement. De deux, il y a l'impression comme si les gens qui sont en train d'exécuter, parce qu'à Ituri, c'est Beseko qui exécute les projets. Les forces vives ne sont pas associées. Pour la plupart des cas, les forces vives ne sont pas associées. Nous aurions souhaité que les forces vives soient associées, ne fût-ce qu'à terme même d'information, parce que les projets là concernent la population. Et ce sont les mêmes forces vives qui doivent faire la sensibilisation auprès de la population pour que les projets réussissent. Donc c'est ça, et pour ça, l'option a été levée aussi de faire une note à Beseko par rapport à l'évolution sur le terrain. Merci beaucoup. Merci. Est long. Est long. Chaque année, 10, sur 3 ans, on peut évacuer tous les gestes. Mais les vieux, ce n'est plus nécessaire de les envoyer pour la Merci beaucoup. Alors, Nora Patrice. C'est dans sa voix. Merci. Je voulais dire que reste ça, parce que tout ce qui est je savais d'abord, même s'il y a des gens qui disent qu'ils ne peuvent pas voter cette décision collective, mais moi j'approuve. Parce que cette décision a permis à ceux qui parlaient de ça. S'ils n'avaient pas pris cette décision, personne n'allait parler de ça. Et l'INIBU serait enterré comme ça. Les années allaient passer sans que l'INIBU n'ait de professeur. Je salue cette décision comme ça. Mais il faut maintenant recadrer à partir de parler qui doit être organisé entre les deux parties-là. Et nous aussi, à notre niveau, on ne devrait faire que du choix. Même s'il faut changer de bourse, faire des ministres, par-ci, par-là, il faut le faire. Parce que l'État doit supporter les gens pour étudier. Merci beaucoup. Moi, c'est moi. C'est ça, Monsieur le Président, au-delà de l'audience, je voudrais marquer sur le point qui a été soulevé par l'honorable Ouma. N'est-il pas possible que les chefs de travaux, les assistants qui ont été écartés puissent suivre les cours sur place à Bouma? Parce que ma crainte, c'est qu'ils ne vont pas partir à Kisanga, la plupart d'entre eux, ils ont déjà des familles. Et ça serait une façon d'écarter les Ituriens dans cette allemand amateur de l'Itourie. Je pense que nous allons suggérer au recteur de recourir à cette jurisprudence de l'ISP Bounia. L'ISP Bounia sont organisés pour le 3e cycle. Ils n'ont jamais eu de professeurs sur place à Moussibé que j'ai visité moi-même. Alors c'est l'ISP Bukavu qui fait l'itinérance vers la province de Bounia et ils paient, ce sont des montants dérisoires. À terme des dépenses, envoyer les étudiants qui s'engagent n'intérêt plus que les former sur place. Merci beaucoup. Honorable Wilson va peut-être retirer cette partie, mais je voudrais donner une précision. La précision est que les quotas se sont avancés entre l'université de Bounia et l'université de Kisangani. Normalement, le professeur Bougnou, je l'ai appelé ce matin, le téléphone ne passait pas aussi, parce que je voulais vérifier s'il part quand en Bounia pour ce dossier. Selon les recteurs, ils ont pris contact avec le groupe Bougnou à partir de Lumbashi, où ils étaient, pour que, au lieu de faire venir tous ces gens à Kisangani, ceux qui sont déjà là peuvent rester là-bas,
mais les mêmes enseignants, parce qu'il s'agit des mêmes enseignants, ils peuvent se déplacer pour aller s'occuper des autres là-bas. Ça, c'est une position comme les résolutions que nous allons prendre ici dans notre copie, parce que les enseignants, là, ils ont fait les mémoires. Les mémoires doivent certainement nous arriver. Peut-être par vous, alors, je voudrais ceci. Au moins 2 résolutions. La première résolution, nous chargeons les coquilles, se charge l'honorable Wilson pour prendre contact avec nous pour nous recevoir les prix rapidement. Ça, c'est la première résolution. La seconde résolution, les coquilles se chargent, s'il vous plaît, les coquilles se chargent les membres, les collègues qui sont des enseignants des institutions supérieures universitaires. Là, c'est l'honorable Doti, l'honorable Daniel Ouma, l'honorable des Adipa, pour qu'ils se mettent autour de la table pour faire une réaction du caucus par écrit à ces dossiers pour le recteur. Comme ça, nous allons signer ça. Vous analysez la situation avec tous les éléments que nous avons évoqués dans le caucus ici. L'écrit, on vous accorde 3 jours. Comme ça, vous faites un écrit de quel le caucus endosse. Nous allons signer la position du caucus pour nous retenons déjà que les 2 parties reviennent autour de la table pour un dialogue. Ça, c'est la première des choses. Mais aussi, nous mettons à garde les comités de gestion pour importer des enseignants. Parce que la tendance qui est sur le terrain, c'est comme si ceux qui ont été mis à disponibilité seront remplacés par de nouvelles personnes qui seront. Donc, préparez-nous une correspondance comme ça. Nous vous accordons 3 jours, vous organisez vous 3. Comme ça, moi, j'avais la pour retirer le débat chez nous. Donc, peut-être, par rapport à la synthèse, peut-être que c'est une information pour certains. Le ministre de l'Éducation va voyager d'ici là avec le chef de l'État à Chine. Si nous sommes déjà partis, je ne sais pas, mais il va voyager. Mais on va prendre contact avec lui pour qu'il nous dise est-ce qu'il peut nous donner le temps avant son départ ou bien après son retour. Concernant le texte, ça va. C'est important pour que nous puissions endosser un petit document et calmer toutes les 2 parties. Ce que j'ai beaucoup aimé dans les différentes interventions, que j'ai constaté qu'il n'y a pas jusque-là la politisation de la décision. Donc, c'est ce que nous pourrions vous demander, en tout cas de continuer dans ce sens, qu'on ne puisse pas politiser cette démarche, qu'on laisse la démarche être une démarche universitaire telle que le texte ou bien Vadmecum demande. Pour nous, je salue aussi cette reconnaissance de la démarche de la mise en application de l'instruction de LLEP. Ça ne nous concerne pas, c'est une décision nationale à laquelle nous sommes dans l'obligation d'obéir. Nous avons un cas que nous avons connu dernièrement qui a semblé nous rattraper, qui était notre démarche aussi. En tout cas, ça ne pouvait pas aboutir dans le cadre de la faculté de médecine. Notre faculté de médecine a été mise à l'écart pour qu'elle ne puisse pas fonctionner. Mais quand nous allés rencontrer le ministre, en tout cas, elle était retenue parmi les facultés qui devaient fonctionner, mais sous condition à travers la faculté de médecine de Kisangani. Nous sommes dans l'obligation de soutenir cette démarche puisqu'il y a un jumelage qui ne dit pas son nom, qui s'établit entre l'université de Bunia et l'université de Kisangani. Puisque nous aussi, nous sommes sortis de l'université de Kisangani. Oui, quand nous ne sommes pas encore grands, nous devons nous efforcer d'accepter certaines contraintes qui sont devant nous, mais en sachant que nous nous efforçons aussi à devenir grands. Donc, ça fait 30 ans, on a fait un calcul, 30 ans, l'UNIBO existe, mais 30 ans, on n'a pas plus de 5% produits par l'université de Bunia, alors comparativement à d'autres universités
par exemple l'université de Zouélé, qui a un jumelage, on dirait, avec le Niki, où maintenant on est appelé de côté grand nombre de professeurs qui sont produits par l'université de Kinshasa. Si nous prenons le cas de l'ICG a ses propres enseignants, mais dans la contraire, c'est nous seuls comme l'université de Boulia, nous souffrons. Nous disons une chose avec son contraire, puisque nous parlons de l'importation des professeurs, mais on nous met sur la démarche pour qu'on puisse avoir les professeurs demain. Je soutiens toutes les démarches qui nous demandent de mettre toutes les parties ensemble, mais ce qui est vrai est que devant l'instruction, ceux-là qui vont se retrouver dans les capacités, faute de moyens, soit de charges familiales, en tout cas, eux-mêmes vont décider leur sort, puisque vous connaissez, là où existe une école secondaire, dirigée par un D6, lorsqu'un gradué arrive, en tout cas, ils n'ont pas même le débat. Donc, moi, je n'ai pas beaucoup de commentaires. Moi, j'apprécie beaucoup les démarches. Nous ne devons pas politiser, nous devons accompagner les démarches. De mon côté, je vais essayer d'appeler le ministre pour qu'il nous dise ce que nous allons faire. Merci beaucoup. C'est à certain que la correspondance doit être du niveau, même les médias par rapport à notre position, nous les propices par rapport à cette décision de recteur. Mais aussi, nous avons retenu que le dialogue doit être engagé entre les deux parties et qu'une audience rapide doit être prise avec le ministre de l'Éthique à travers notre rapporteur de politique. Alors, chers collègues, c'est à travers quelques résolutions que nous mettons fin par rapport à ces débat. Mais nous devons voir d'autres universités du pays. Alors, le troisième, c'est les 145 territoires. Je voudrais qu'on associe tous les trois projets qui sont restés. Les projets de développement de 145 territoires. Alors, ça, c'est. Je vais apporter tout ça la parole à l'honorable rapporteur. 100 000 de l'Assemblée nationale pour les militaires. Je voulais commencer par là. Mais déjà, d'emblée. Objection, président. Oui. Il y a plusieurs conséquences ultérieurement. Ça semble être très important si nous parlons. Non, en réalité, nous ne devons pas beaucoup parler de ces points. Parce que ce sont des points peut-être d'information, des registres d'information. Oui, le point qui se demande pas. C'est pour ça que je voulais commencer par ça. Par exemple, normalement, on a déjà le résultat. Il n'y a pas même On a déjà le résultat, ça tout le monde connaît. Par exemple, l'évolution du projet à la 5 territoires. Territoire à Arou nous dit, on est à quel niveau? Territoire Mahal nous dit, est-ce que ça évolue ou pas? N'est-ce pas? Et on a fini. N'est-ce pas? 100 000, les 100 000, on dit l'argent est où? Si l'argent est là, on fait quoi? Il Voilà. C'est comme ça, c'est vrai. Dans 10 minutes même, on peut finir. Merci, président. Alors, par rapport aux 100 000, c'est la question brûlante de l'heure dans notre focus. Et c'est vrai, les collègues vont résoudre dans l'Assemblée. Parce que c'était des provinces pour lesquelles on a des communautés directes. Nous ne sommes pas parvenus. Alors, qu'est-ce qui se passe? La grande question, est-ce qu'il y a cet argent-là ou il n'y en a pas? Où ça? Au niveau de la caisse. De la question. Ça, même la maman, ça a appelé le ministère qu'on appelle Cap, Master Cap, qui est venu au bureau, qui a rassuré que ça n'est là. Maintenant, pourquoi l'argent n'est pas? Moi, personnellement, votre humble président, humble secrétaire, j'avais déjà même un. J'avais déjà, à ce temps, je l'avais déjà fait. Il y avait des membres du bureau qui disaient, allaient nous représenter dans cette délégation. Mais qu'est-ce qui se passe? Moi, je sais qu'il y a la suite. À ce titre, parce que nous avons confirmé que la suite est là. Je voulais peut-être des petites questions de coopération ou alors